du mal à vous entendre. Est-ce que les Portugais n'ont que le nom de Cristiano Ronaldo à la bouche? Exactement, et oui, c'est la star du jour, hein, Cristiano Ronaldo, qui est très attendu. Et puis il tranche Cristiano Ronaldo. Nous avons rencontré pas mal de supporters français qui, eux, disaient qu'ils ne supportaient pas le Portugal à cause de Cristiano Ronaldo. Mais je peux vous dire qu'elle est la superstar. Tout le monde attend Ronaldo ce soir. Il y a beaucoup de Portugais qui viennent ici pour voir le match, mais également des Portugais, Français-Portugais qui vivent ici et qui attendent de voir la grande star du Portugal, Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup Karim, on va vous laisser avec vos nouveaux amis, visiblement la soirée va être longue. Merci beaucoup Karim Akiki avec nous en direct de cette fan zone. Vous voyez, l'ambiance est déjà chaude à 43 minutes, 42 minutes maintenant du coup d'envoi de ce Portugal-Pays de Galles. On va suivre évidemment la suite de l'actualité sportive avec vous, Florent Rodeau. Demain, ce sont les Français bien sûr qui tenteront de décrocher leur ticket pour la finale. Face à eux, un monument, les champions du monde en titre, l'Allemagne. L'Allemagne, un match évidemment en forme de revanche du quart de finale disputé au Brésil à l'été 2014. Pour rappel, les Allemands s'étaient imposés 1-0 sur un but de la tête de Mats Hummels. Mais cette fois-ci, c'est une toute autre histoire. Vous découvrez l'arrivée des Français dans la cité phocéenne. Les Bleus évoluent cette fois-ci à domicile et restent sur un match référence en quart de finale face à l'Islande. Une belle victoire, 5-2. L'occasion d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du football français. On écoute Didier Deschamps. On ne pourra pas changer l'histoire. Personne ne peut la changer. Mais on a une nouvelle page à écrire. Les joueurs peuvent écrire cette page. Elle est blanche aujourd'hui. Il faut la remplir demain. Donc c'est pas en jouant le match en se disant oui mais avant. Non, avant ça compte pas. Ce qui compte c'est demain et que les joueurs croient en eux, ça j'en suis persuadé, et que le public croit en nous, les supporters croient en nous, on aura besoin de ça. Et une information de dernière minute, Raphaël Bastian Schweinsteiger, le capitaine désormais de cette sélection allemande, sera bien titulaire demain. Évidemment, il y avait une incertitude quant à sa participation, il sera bien titulaire. L'équipe de France, c'est la meilleure attaque, vous le savez, de cet Euro. 11 buts inscrits. Et côté allemand, on redoute bien sûr cette puissance offensive, et notamment Antoine Griezmann. Je vous ai amené ici la une de nos confrères de l'équipe. Il leur fait peur, voilà ce que titrent nos confrères de l'équipe. Une crainte confirmé par le sélectionneur Joachim Löw en conférence de presse. On va l'écouter. Ils joueront à domicile avec vraisemblablement un public très fervent à Marseille. Cette équipe est très dynamique, elle a beaucoup de force et de puissance en défense et au milieu. Elle est aussi très forte devant avec Giroud, un grand attaquant, le petit Payet et Griezmann. Voilà, on aime bien les entendre en allemand aussi. On passe au tennis avec l'affiche des quarts de finale de Wimbledon. On connaît déjà 3 des 4 demi-finalistes. Tout à fait, Raphaël. La performance de la journée est venue de Roger Federer, mené 2-7-0 par le Croate Mario Cilic. Le Suisse s'impose finalement en 5-7 pour le plus grand bonheur du Central Court. Bien sûr, c'est l'un des chouchous du public anglais. Federer a sauvé 2 balles de match dans le tie-break du 4e set. Vous les découvrez à l'antenne. Score final 6-7, 4-6. 6-3, 7-6, 6-3 en 3h22 minutes de jeu. Le Suisse toujours en lice donc pour un 8e titre à Wimbledon et qui fait désormais office de favori avec les Murray et autres tennisman. Dans l'autre quart de finale, Milos Raonic a battu Sam Querrey. Le Canadien s'imposant 4-7. Il affrontera donc Roger Federer en demi-finale. Le 3e qualifié, c'est Thomas Berdych car il a balayé en 3-7 Lucas Pouille, le Français. Jo-Wilfried Tsonga défie lui actuellement Andy Murray. Le Français est mené 2-7-0 par le Britannique. L'autre grand favori avec Federer. Voilà. Qui pour gagner ce Wimbledon, Raphaël ? Et autres tennismen. Qui pour gagner ce Wimbledon, Raphaël ? Ça va être compliqué, mais c'est vrai que Murray est quand même un peu chez lui. Il devrait passer face à Tsonga. Mais en fait, c'était quand même très beau match de Federer aujourd'hui. On termine avec du cyclisme, Florent, et la 5e étape du Tour de France. Oui, une 5e étape longue de 216 km entre Limoges et Le Lioran. Le début des choses sérieuses dans ce Tour de France 2016 avec une première arrivée en moyenne montagne. Le scénario de l'étape, une longue échappée
mené par Greg Van Avermaet qui lâche ses adversaires dans la dernière montée du jour. Le Belge de BMC finit donc l'étape en solitaire sur la ligne d'arrivée. Il s'impose en un peu plus de 5h31 minutes d'effort, 2 minutes 30 devant un autre Belge, Thomas Degent. A noté la défaillance d'Alberto Contador. L'Espagnol est apparu très diminué et a fini très difficilement cette étape. Vous allez le voir à l'antenne, l'ancien vainqueur du Tour de France au classement général, coup double pour le vainqueur du jour, Greg Van Avermaet, qui s'empare du maillot jaune. Peter Sagan abandonne donc sa tunique de leader. Voilà pour l'ensemble de l'actualité sportive du jour. Maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux match, cette demi-finale de l'Euro de football, Portugal contre le Pays de Galles dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, Florent. Et on va partir tout de suite sur place, là où ça se joue à Lyon. Voilà où nous y attend notre envoyé spécial, Ludovic de Foucault. Bonjour Ludovic, les compositions d'équipe sont tombées. Côté portugais, gros coup dur avec le forfait de Pepe, le patron de la défense lusitanienne n'est donc pas remis de sa blessure à la cuisse et c'est une très mauvaise nouvelle pour les Portugais. Oui, absolument, Florence. C'est vraiment un coup dur pour cette sélection portugaise parce que, de l'avis de tous les observateurs, le meilleur joueur de la sélection portugaise depuis le début de cet Euro, c'est lui, c'est Pep, c'est le patron de la défense, c'est celui qui tient la baraque, c'est celui qui a toujours paré aux errements, aux manquements de ses coéquipiers. On le sait, ça fait 2 jours qu'il ne s'entraînait plus avec ses coéquipiers. Il est touché à la cuisse, il ne sera pas aligné ce soir. C'est Bruno Alves, l'ancien capitaine de cette sélection, le rugueux et expérimenté défenseur qui va le remplacer au pied levé parce que Bruno Alves, il n'a toujours pas disputé une seule minute dans cet Euro. Il est maintenant appelé en renfort pour participer à une demi-finale contre le Pays de Galles. Ça va être difficile parce qu'en plus en face, les Gallois, on sait qu'ils frappent beaucoup au but et ils marquent beaucoup avec 10 buts inscrits dans la compétition. C'est la 2e meilleure attaque derrière la France. Donc Bruno Alves, ça va être compliqué pour lui de remplacer le patron de la défense, Pep, le défenseur du Real Madrid, récent vainqueur de la Ligue des Champions. Autre absent dans cette composition, on le savait, William Carvalho qui était suspendu. Et puis sur la feuille de match, on note aussi l'absence de João Moutinho. Donc on se dirige a priori vers un 4-4-2 avec un milieu en losange emmené par le jeune Renato Sanchez avec Adrien Silva et João Mario sur les côtés. Et puis derrière en sentinelle Danilo. Côté gallois, on s'attendait évidemment à 2 changements puisqu'il y avait 2 suspensions. Aaron Ramsey et Ben Davies, ils seront remplacés par Andy King et Collins. Et ce match, Ludovic, c'est aussi le duel entre 2 stars, les 2 coéquipiers du Real Madrid, vous en parliez à l'instant, Cristiano Ronaldo d'un côté, Gareth Bale, le gallois, de l'autre. Oui, évidemment, il y a un match dans le match, un match d'ailleurs qu'on monte un petit peu en épingle. Certains commentateurs parlent de bataille pour le Ballon d'Or. Bon, on verra si c'est vraiment ce que se disent ces 2 joueurs au moment d'entrer sur la pelouse du parc OL ce soir. C'est vrai qu'on aime opposer Gareth Bale, celui qui joue vraiment collectif, qui porte sa sélection sur ses épaules depuis le début de cet Euro. Et de l'autre côté, Cristiano Ronaldo qui serait un peu plus perso, qui serait plus intéressé par ses statistiques. On en fait un petit peu beaucoup là-dessus. C'est vrai que quand on regarde les stats, Gareth Bale réussit un petit peu mieux son Euro que Cristiano Ronaldo. Il a inscrit 3 buts, il a délivré une passe décisive. Cristiano Ronaldo, lui, 2 buts, une passe décisive, avec un bon match contre la Hongrie. Mais on l'a vu notamment en demi-finale contre la Pologne à Marseille, au moment où la sélection portugaise a dû choisir les tireurs pour la séance de tir au but. Eh bien, c'est Cristiano Ronaldo qui est allé chercher Moutinho pour lui rappeler qu'il devait prendre ses responsabilités, qui a vraiment tenu son rôle de leader, de capitaine. On sent que même s'il n'est pas au top sur le terrain, il a quand même une influence très importante dans le vestiaire notamment. Et là, avec l'absence de Pep, on en parlait, il va vraiment falloir qu'il sorte le grand jeu pour espérer qualifier son Portugal pour une finale et enfin gagner un titre avec la sélection portugaise, un titre qui manque cruellement au Portugal sur la scène internationale. Merci Ludovic, on vous retrouve bien évidemment tout au long de cette soirée pour suivre cette première demi-finale de l'Euro. Merci Florent, voilà pour cette page sport. Dans un instant, à la météo et nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.